L'écrivain Christian Bobin disait que c'est toujours par le sommeil que commencent les grandes choses et Marcel Proust disait que le sommeil est un second appartement. Si un des hommes les plus riches de la planète comme Jeff Bezos met une importance capitale sur son sommeil en expliquant qu'il dort absolument 8 heures par nuit, I get 8 hours of sleep. I prioritize it. Unless I'm traveling in different time zones, sometimes it's impossible, but I am very focused on it. For me, I need 8 hours of sleep. I think better. I have more energy, my mood is better, all these things. Prenons Bastien. Bastien est un entrepreneur en ligne. Il vient tout juste de se lancer sur la création de contenu et il souhaite accompagner les entrepreneurs qui ont le syndrome de l'imposteur pour les aider à vaincre ce problème afin qu'ils puissent pleinement vivre de leur activité et se sentir libérés. Damien a du mal à trouver ses premiers clients. Il a du mal à dégager des revenus. Bref, il est un peu dans l'instabilité financière. Forcément, cette situation est hyper stressante et Bastien n'arrive pas forcément à trouver le sommeil. Le soir, il se retrouve dans son lit, il met beaucoup de temps à s'endormir, il se réveille plusieurs fois par nuit et le matin, il se réveille et il est extrêmement fatigué. Bastien arrive dans un cercle très vicieux qui est le même, qui est moins on dort, moins on a l'impression de ressentir les effets de la fatigue, plus on continue, plus on tire la corde jusqu'à arriver au burn-out. De l'autre côté, on a Damien. Damien aussi s'est lancé dans la création de contenu. Lui, il va accompagner les hommes sur la création de leur identité visuelle. La différence entre Damien et Bastien, c'est que Damien a une priorité dans son business, c'est sa santé. Il s'est refusé de mettre sa santé en péril au profit de son business. Il veut absolument que sa santé soit toujours la priorité, au-delà même de sa croissance financière. Les mois passent et Damien arrive plus facilement que Bastien à générer des revenus parce qu'il a beaucoup plus de clarté d'esprit, il a moins de brouillard mental, il a plus de capacité et plus d'aptitude à prendre de bonnes décisions. Bref, Damien démarre ses journées sous les chapeaux de roue. Cela s'explique par une chose très simple, Damien a un sommeil régulier. Mais comment peut-on expliquer que deux personnes qui se lancent en même temps dans le business ont autant de différences uniquement en prenant en compte le sommeil ? Avant de s'intéresser à la question combien d'heures dormir, nous allons voir pourquoi le sommeil est important. Il suffit d'une nuit blanche pour perdre 50% de ses capacités cognitives. Ça veut dire que par exemple, si tu mets 4 heures à faire quelque chose, tu pourras mettre 8 heures le lendemain. On peut aussi le voir comme ça, c'est sûrement plus parlant. Si tu es capable de prendre 8 bonnes décisions par jour, il suffit d'une nuit blanche pour prendre plus que 4 bonnes décisions dans la journée. Moins tu dors, moins tu seras attentif sur ce que tu fais, moins tu seras attentif au travail, plus tu seras irritable, bref, plus tu peux mettre en péril tes relations professionnelles et personnelles. Le sommeil va aussi réguler les hormones comme l'hormone du stress qui est le cortisol qui va donc te permettre de mieux encaisser le stress. Le sommeil va aussi avoir directement un impact sur ton poids. Et oui, parce que plus tu dors mal, plus tu as faim et moins tu es rassasié, donc plus tu es poussé à manger plus et surtout plus sucré. Donc rien qu'avec ça, ça devrait te convaincre qu'un sommeil est hyper important. Mais laisse-moi t'en dire plus. Plus tu dors, plus ta mémoire se renforce. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que tu t'entraînes par exemple sur la création de contenu, plus tu deviens fort parce que plus tu mémorises les erreurs que tu fais, plus tu mémorises les choses à apprendre. Je pourrais te dire que 90% des entrepreneurs ne dorment pas assez, mais ce chiffre ne te parlera sûrement pas. Ce que tu dois plutôt retenir, c'est qu'avec un sommeil détérioré, tu passes à côté de quelque chose qui est une clarté d'esprit exceptionnelle. De toute façon, il suffit d'une nuit de sommeil raté pour le sentir direct dès le début. Les paupières qui vibrent, l'envie de dormir, bref, on n'est pas concentré. Alors justement, on va se poser la question, combien d'heures dormir? À cette question, la plupart des personnes te diront qu'il faut dormir 8 heures par nuit. Et c'est pas si faux que ça finalement. On nous conseille de dormir entre 7h30 et 9 heures par nuit. Si tu dors plus, ça peut même être un problème parce que trop dormir peut être un signe de dépression ou d'une fatigue accrue. Par contre, quand on se pose la question de combien d'heures dormir, il faut aussi se poser la question de à quel point notre sommeil est de qualité. Dormir 8 heures par nuit ne sert à rien si ton sommeil est agité. Quand tu dors la nuit, il y a 3 phases. Il y a le sommeil léger, le sommeil paradoxal et le sommeil profond. Le sommeil léger, c'est un peu la phase où quand quelqu'un te parle, tu vas te réveiller tout de suite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le sommeil profond. Plus tu passes de temps en sommeil profond, plus tu vas pouvoir récupérer au quotidien. Plus tu passes de temps en sommeil profond, plus le sommeil aura un sens. Donc, ce qui compte surtout sur les heures de sommeil, c'est combien d'heures tu passes en sommeil profond. Le sommeil paradoxal étant quand on rêve, ça a l'intérêt, mais on va se concentrer sur le sommeil profond aujourd'hui. Les heures de sommeil peuvent changer pas mal selon ton profil, selon la période de stress que tu es en train d'avoir, si tu es sportif ou non. Et c'est pour ça que tu peux être amené à dormir plus l'hiver et moins l'été, parce que l'été on va généralement être moins stressé dû au climat et aussi généralement c'est comme ça, c'est dans notre culture, l'été on lève un peu le pied donc c'est plus facile de se reposer et donc on va être moins stressé l'été et on va pouvoir moins dormir et avoir autant d'énergie que quand on dort plus en hiver. Aussi l'être humain est bien fait, on dort un peu plus l'hiver puisqu'il fait nuit plus longtemps. Ton corps s'adapte aussi au rythme du soleil. Il faut que tu prennes ça en compte dans tes heures de sommeil. Pour trouver le nombre d'heures de sommeil que tu dois dormir, il y a une façon très simple de le faire. Prends une semaine de vacances. Note à chaque fois l'heure à laquelle tu te couches et l'heure à laquelle tu te réveilles sans aucun réveil. Une fois que tu auras fait ça, tu pourras facilement déterminer combien d'heures tu vas dormir à chaque fois. C'est à peu près la durée qu'il faut que tu dormes. Donc même si tu t'habitues à dormir moins, c'est dommage parce que tu te prives de quelque chose. C'est quelque chose que tu peux pas sentir, c'est pas palpable, d'accord? C'est pas quelque chose que tu vas te dire, ouais, je sens que je manque de sommeil, ok? Il faut juste que tu te dises que peut-être que tu es un peu en dessous. Je vais te prendre une métaphore très simple, c'est comme si à chaque fois que tu pouvais passer la 6e en voiture, tu restais en 4e. C'est dommage, ok, t'avances, mais tu sens que la voiture elle fait un bruit, que tu es en train un peu de tirer sur le moteur, que c'est pas bon. C'est pareil pour toi. Peut-être que avec 6h30 de sommeil, tu arrives à peu près à faire ce que tu dois faire, mais tu passes à côté de quelque chose. Mais encore une fois, calculer ces heures de sommeil et dormir 8 heures à tout prix n'aurait aucun sens
si tu t'intéresses pas à comment optimiser ton temps passé en sommeil profond. Pour augmenter la durée passée en sommeil profond, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Déjà, la première chose à faire, c'est de réguler ton horloge biologique. L'horloge biologique, c'est un peu cette horloge interne qu'on a qui régule tout notre corps, le stress, la faim, le sommeil, etc. Mon conseil que je pourrais te donner ici, c'est essayer de te caler sur le rythme du soleil. Si le soleil se couche à 18h, tu vas te coucher beaucoup plus tôt que s'il se couche à 23h. Les sudistes de la France savent de quoi je parle. L'été, c'est compliqué d'aller au lit quand il fait encore jour. Pour bien dormir, en fait, il faut avoir le moins de stress possible parce qu'en fait, le matin, quand tu vas te réveiller, c'est là que le cortisol va être sécrété par ton corps. Et le cortisol, c'est donc l'hormone du stress qui, le matin, est nécessaire. Mais le soir, il faut l'écarter le plus possible. Alors, comment faire, tu vas me dire, en réduisant les conversations stressantes, en réduisant notamment le fait de travailler, pas d'informations, rien qui peut te stresser. Tu vas aussi avoir un impact avec la nutrition, par exemple la mélatonine qui est l'hormone du sommeil qui va donc favoriser un endormissement rapide et profond, et bien tu peux la favoriser via la nutrition. Par exemple, si tu manges beaucoup de tryptophane, un acide aminé, donc une protéine, ce dernier va se transformer en sérotonine qui est l'hormone du bien-être et enfin en mélatonine. Donc ce que tu mets dans ton assiette a directement un impact sur ton sommeil. Le conseil de base qu'on te donne souvent, c'est réduire un petit peu la température corporelle de ta chambre, c'est vrai, plus elle est fraîche, mieux tu vas t'endormir, mais il y a, part du principe qu'il y a une centaine de facteurs qui peuvent jouer sur l'amélioration de ton sommeil. Le problème en fait avec le sommeil, c'est que si je te dis que bien dormir ça augmente tes capacités cognitives de 40% le lendemain, en fait c'est trop abstrait pour s'en rendre compte. Ce qu'il faut pour s'en rendre compte, c'est de vraiment bien dormir pendant une journée et travailler et voir à quel point tout est différent. On n'est pas fatigué, on est beaucoup plus productif et beaucoup plus efficient. Parce que ça sert à rien de rester 8 heures assis là à essayer de bosser sur son ordinateur. Si pour pas être efficace, ce qui compte c'est l'efficacité. Tu peux bosser 2 heures et être plus efficace que certains qui bossent 8 heures. Et quand tu es entrepreneur, chaque petite seconde, chaque petite minute est hyper importante. Et donc parfois, il faut mieux se dire ok, j'ai pas fini ce que j'ai à faire, je vais me coucher un peu plus tôt ce soir pour demain être plus performant, plutôt de tirer et réduire son temps de sommeil. C'est un peu comme les étudiants qui révisent jusqu'à la dernière seconde le soir, alors qu'il ferait mieux de s'endormir, une bonne nuit de sommeil et ensuite repartir de plus belle, aller à l'examen et là ils réussiront l'examen. Juste en dessous de la vidéo, je t'ai mis un petit guide de 21 jours que je vends à 9,90 € pour te créer une routine de sommeil avec l'objectif de t'endormir en 5 minutes. C'est des routines toutes simples à mettre en place, mais les routines, c'est ce qui va favoriser le sommeil parce que plus tu fais la même chose le soir qui favorise ton sommeil, plus tu vas t'endormir vite et plus tu vas dormir en sommeil profond.